On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Rose de La Rochelle, patriote de l'année, l'ex-mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, désignée par la SNQ Richelieu-Saint-Laurent. Mais tout d'abord, on vous parle de la SNQ et du lancement des festivités entourant la fête nationale. Signe que l'été s'en vient, mais signe aussi qu'on est un peu dans une reprise post-pandémie. Plusieurs événements et activités reviennent en présentiel et c'est le cas des festivités de la Fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Julien Dancause, qui est coordonnateur de la Fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné du président de la SNQ, Société nationale des Québécois de Saint-Jean-sur-Richelieu, Gilles Couture. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, on a eu 2 ans de pause, malheureusement, bien que toujours de tentatives d'y aller autrement. Mais bref, les gens sont habitués à la Fête nationale de célébrer avec des spectacles et des rassemblements. Là, cette fois, on y va dans la formule habituelle, quoique on y va une journée, celle du 23, mais pas celle du 24. Exactement, parce que comme on ne savait pas, ça fait longtemps qu'on prépare la Fête nationale. C'est une grosse fête quand même, la Fête nationale des Québécois. C'est un événement important. Ça marque le début de l'été. L'école est finie, puis on a envie de s'amuser, puis de voir un bon spectacle. Mais à l'époque, quand on commençait à faire les préparatifs, on était encore en période de pandémie, donc on ne savait pas est-ce qu'il allait encore avoir... est-ce qu'on allait contrôler les gens au passage? Est-ce qu'il allait encore avoir le masque? Donc, pour toutes ces raisons-là, d'un point de vue de sécurité, ça a été seulement un événement sur une seule soirée. Donc, c'est un peu la différence par rapport aux éditions passées. Mais sinon, on va avoir autant de plaisir que les années précédentes. Bon, comment on a vécu, Gilles Couture, les 2 dernières années? On s'appelle la SNQ. Puis là, on ne peut pas vraiment célébrer la fierté comme on le faisait. Bon, il y a eu des spectacles à la télé et tout ça. Mais bref, comment vous avez vécu ces dernières années? C'était presque tragique. Ouais. On se remettait en question à chaque semaine. Il y avait des choses qui changeaient à chaque semaine. Il fallait prévoir des festivités peut-être, des festivités restreintes, pas de festivités du tout. Alors, comment afficher la fête et la fierté nationale sans qu'il y ait de festivités? Ça se pouvait presque pas. Alors, il fallait imaginer toutes sortes de scénarios qui changeaient à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. C'était très difficile. Et même, je me rappelle, je pense que c'est pas plus tard que l'été dernier, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, Société Développement a fait des spectacles tout juste à l'arrière, mais avec des clôtures. Ouais. Puis là, il fallait comme prendre les présences, puis là, il fallait les distancer. C'est compliqué. Bien, exactement. Puis la Fête nationale, c'est un... après les Montgolfières, c'est le 2e événement en termes d'événementiel à Saint-Jean, en termes de nombre de personnes. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est des fêtes qui se préparent longtemps à l'avant. Donc, c'est sûr que, contexte pandémique, on avait beaucoup d'incertitudes qui, maintenant, bon, on a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Ouais. Puis, on sait qu'on va pouvoir fêter avec beaucoup plus de liberté là, à ce qu'on s'attendait. Bon, à quel moment avez-vous pris la décision au conseil d'administration de dire, là, cette année, on va faire une soirée, mais on y va en présentiel, comme on le faisait avant? Et il fallait attendre les consignes gouvernementales à propos des mesures sanitaires. Ça, c'était prioritaire parce que dans les 2 dernières années, tout avait été remis en question à cause de ça. Alors, on préparait des choses qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre. Alors, il fallait préparer d'autres choses. Et, on s'était bien pratiqué, par exemple. On savait un petit peu comment faire des choses sans les mettre en application. Alors, on a préparé ces choses-là. La date, je peux pas vous dire, mais c'est une question aussi de pratique, de logistique, puis d'un paquet d'affaires. Alors, il va y avoir une seule journée de fête. Et pour les autres années, après, on verra. Mais cette année, tout est concentré sur le 23. Donc, ça va se faire plus en musique et en spectacle. Donc, on est jeudi le 23 juin. Oui, exactement. Au Parc Jerry-Boulet. Au Parc Jerry-Boulet, on reste dans un grand classique. À Saint-Jean-sur-Richelieu, l'ouverture du site à 17h. Par la suite, déjà, on y va en chanson. On y va en chanson, puis on y va en chanson avec un super groupe local de Saint-Jean, parce que, vous savez, pour nous, c'est bien important aussi de donner de la promotion au groupe de Saint-Jean, de la région. Donc, tire-toi une bûche. Puis, en plus, ça va avec notre thème de cette année. Cette année, on y va avec le thème des expressions québécoises. Donc, tire-toi une bûche. Puis, on a un super groupe qui s'appelle Tire-toi une bûche. Donc, c'était prédestiné pour être sur notre scène cette année. Est-ce que c'était arrangé avec le gars des vues, ça? Pas du tout. On a beaucoup de contacts. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que là, cette année, on dit, bon... notre langue aux 1000 accents. Donc, c'est des affiches que vous allez voir un peu partout. Là. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a plusieurs expressions qui sont mises en valeur. Donc, tire-toi une bûche est une des expressions qui est mise de l'avant. Il y a sois vite sur tes patins. Il y a
un paquet d'autres, là. Puis on peut même y aller de nos préférés à chacun d'entre nous, là. Donc, c'est vraiment mettre nos expressions québécoises à l'avant-plan cette année. Bon, Gilles Couture, ça veut dire quoi célébrer la fierté québécoise aujourd'hui, en 2022? C'est garder contact avec nos racines tout en étant contemporain, mais garder la fierté des choses qui ont été établies. Ça n'a pas été facile de s'implanter comme nation francophone, comme peuple canadien-français à l'époque, devenir québécois. Et on était entouré d'une mer anglophone. Alors, pour garder notre identité, notre nation, notre fierté, bien, c'est de célébrer et de mettre l'accent sur les rassemblements et les fêtes populaires au temps de la fête nationale. Bon, les dernières années, comme je le disais, les gens ont célébré davantage à la maison, assis devant la télé. Il y avait quand même des spectacles qui nous étaient présentés. Parce que les gens, je pense, avaient quand même le désir de célébrer la fête nationale. Là, on est de retour le jeudi 23 juin au parc Jerry-Boulet à Saint-Jean. Donc, 18h, Tire-toi une bûche, qui est une formation locale. Formation qui locale. sont-ils? Formation locale, il y a Steve Cummings, entre autres. Oui, c'est ça. Donc, ils sont un quintet, là, sont un groupe de 5. Puis en même temps, je veux aussi rappeler que nous, à Saint-Jean, on veut faire une fête qui est différente. On veut que ce soit bien sûr la fierté québécoise, mais pour nous, c'est pas ça va de pair avec la fierté joannaise. D'être fier de Saint-Jean, c'est d'être fier d'être québécois, c'est d'aimer d'où on vient. Donc, également, on va avoir aussi une présence là, des montgolfières sur le site. On veut vraiment là, mettre de l'avant cette fierté-là qui est un symbole de notre identité, on trouve. Là. Les montgolfières, ça fait partie de l'identité joannaise. C'est un paysage qui est connu dans le ciel de Saint-Jean chaque été, même à l'hiver. Donc, cette année, ils seront à côté de la Seine. On va avoir une belle montgolfière sur le site du parc Jerry-Boulet. Et ensuite, on va avoir également le gagnant du concours Fleur de Lysée, qui est le groupe Escabeau, qui est un groupe de l'Outaouais. Parce que vous savez, nous, on va chercher aussi des artistes. Bien sûr, on donne de la promotion aux artistes locaux, mais on veut également montrer là, les talents du Québec, puis aussi être attractif là, au niveau de nos premières parties à la Fête nationale de Saint-Jean, montrer qu'on peut viser l'excellence aussi puisque des groupes de d'autres régions du Québec viennent compétitionner avec le concours Fleur de Lys. Donc, on est bien content de les accueillir. Donc, Escabeau vont être la première partie. Bon, d'ailleurs, ce concours-là, qui existe depuis quelques années déjà, a permis la naissance ou la découverte de plusieurs talents locaux ou régionaux. Ça fait quelques années que vous l'avez, Gilles? Ça fait quelques... Je ne me souviens pas exactement, mais oui, ça fait quelques années. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis impliqué au comité organisateur et c'était là. Il y a eu une relâche pendant peut-être 1 an ou 2, mais c'est revenu. Et là, la relâche pandémique a fait qu'il n'y aura pas de ce concours-là cette année. Mais ceux qui avaient gagné en 2019 ont une scène d'1 heure. Donc, c'est ceux qui ont gagné en 2019. Fait que ils sont très bons, sont excellents. Et ils vont faire 1 heure de spectacle pour nous cette année. Donc, on rattrape le temps perdu. On rattrape le temps perdu. Ils existent toujours. Ils existent toujours. Oui. On honore notre contrat. On les a pas oubliés. Et je donne juste une primeur. Là. Ils font une reprise de « Je ne sais pas » de Céline. Oui. Ça swing. Franchement, là, ça n'a pas raté. C'est étonnant. C'est étonnant, franchement. Je ne sais pas de bon. Céline par Escabeau à ne pas rater. Bon, évidemment, il y a les discours des élus durant cette soirée-là. Votre animateur est Marc-André Labrosse de Boom FM. Oui. Vous avez un discours patriotique de Valérie Lahaye, qui est une artiste bien connue dans la région. Bien connue, présidente d'Arto, puis qui doit faire de la musique sur des scènes professionnelles depuis qu'elle a, je sais pas, 10-12 ans. Écoute, Valérie, elle fait partie de tous les spectacles à Saint-Jean. Puis, donc ça va être Valérie qui va faire le discours patriotique. Ça va être très original, comme on le sait avec Valérie, avec son fidèle compagnon qui est le piano. Donc, on a bien hâte de voir ça, ouais. Okay, mais c'est intéressant parce que ça donne le visage de la jeunesse. Oui. Un visage plus féminin aussi. Oui. Bref, ça rentre tout à fait dans les cordes de ce qu'on veut présenter aussi. Bien, tu parlais de fierté québécoise tout à l'heure, mais c'est ça aussi, la fierté québécoise, c'est être fier de notre langue, comme on dit, de notre langue aux 1000 accents, mais également d'être en accord avec notre époque, avec comment le Québec évolue, comment aussi notre région évolue. Donc, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant-plan, puis on a pris des gens qui incarnent ça. Bon. Là, aux alentours de 21h, on s'approche du spectacle principal. Première partie, Naomi. Naomi, qui fait partie de l'équipe là, que Cœur de Pirate nous a proposé. Elle aime beaucoup ce que Naomi fait et donc elle va partager un petit 20 minutes là, avant la prestation de Cœur de Pirate.
Parlons de Cœur de pirate. Évidemment, c'est le clou de la soirée. C'est le clou de la soirée. Quelqu'un dont la carrière va bien, un bon rayonnement, une super notoriété mondiale même. Bien, franchement, c'est une des artistes francophones qui fait vraiment une carrière en français, qui a présentement, là, qui est sans doute à son sommet, un immense succès partout en Europe, qui fait même des spectacles en français, même aux États-Unis, à Los Angeles, dans certaines salles. Donc, on est vraiment chanceux à Saint-Jean. On a vraiment un artiste prestigieux qui vient cette année. Donc, on espère que ça va plaire et je suis sûr avec un beau ciel étoilé, des notes de piano de Valérie et de Cœur de pirate, je pense qu'on va passer une très belle soirée. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Gilles, le Cœur de pirate? C'est le rajeunissement, peut-être. Moi, je suis un petit peu plus vieux. Vous êtes de l'époque de Paul Piché. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il ne peut pas se dupliquer. Voilà. Alors, on s'était questionné il y a quelque temps sur l'avenir à court et moyen terme de la fête, comment on allait intégrer une vision rajeunie. Alors, justement, Cœur de pirate est de cette génération-là. Ça, ouais. Alors, je pense que cette année, on peut être très fiers. Ça va frapper fort, d'autant plus qu'elle vient de gagner, il y a quelque temps, un Juno à Toronto pour l'album francophone de l'année au Canada. Alors, c'est pas rien, c'est beaucoup d'envergure, et on l'a ici chez nous cette année. Génial. Et ensuite, le clou de la soirée, c'est bien sûr le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Qui se déroule où? Sur la place du Quai? On reste dans les secteurs connus. Donc, ça va être sur la place du Quai. Donc, on va voir la rivière Richelieu là, en majesté avec les feux d'artifice qui vont partir de la pointe là, comme les années précédentes. Donc, on invite les gens de partir de Djériboulet quand le spectacle est fini pour se rendre à la place du Quai, sur le bord de l'eau et apprécier nos feux d'artifice. Et là, la question qui tue, que je pose malheureusement à chaque fois que je fais ce genre d'entrevue-là, il va probablement faire beau, mais tu sais, des fois, ça arrive qu'il ne fait pas la température, la météo qu'on voudrait. Oui. S'il y a un petit peu de pluie, on tolère. S'il n'y en a pas, on annule, on reporte. Non. Qu'est-ce qui va se passer? On a prévu, on a pensé à tout, hein? Oui. On a pensé à tout, Gilles. Le plan B. On a surtout pensé que c'est le 24 qui pleut. C'est ça, on a toujours, c'est ça. Historiquement, le 23, il fait beau. C'est le 24 à 6 heures, c'est là que ça tombe. Les météos reviennent. Est-ce qu'il y a un plan B? Oui, il y a un plan B, puis on peut vous l'annoncer tout de suite. Bon, si jamais averse catastrophe, d'accord, là, faut voir le spectacle en botte de pluie, là, donc ça va se passer à la boîte sur Saint-Jacques, là, à côté du Morse. Donc, ça va être un spectacle VIP, parce que c'est une salle qui contient là, quelques centaines de places. On n'est pas dans le même ordre de gabarit, mais ça va être, pour les 500 et quelques convives, ça va être une expérience sélecte et qui vont sans doute beaucoup apprécier. Et les feux d'artifice seront reportés le 25. En cas de pluie, oui. Donc, le plan Mais B il ne pleuvra pas. Alors, souhaitons que le plan A tienne la route donc, pour cette reprise des festivités de la Fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une seule journée, jeudi 23 juin, au Parc Djériboulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec entre autres le spectacle de Cœur de pirate en fin de soirée. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Eric. Merci, Eric, de nous recevoir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir le tout nouveau champion canadien des poids lourds en boxe. Le Joannais Alexis Barrière est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. À chaque année, la SNQ, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, désigne une personnalité à titre de patriote de l'année. C'est ce qu'on appelle depuis fort longtemps la Rose de La Rochelle. Et cette année, la SNQ a décerné ce prix à l'ex-mairesse de Longueuil ou l'ex-députée également du Bloc québécois, aujourd'hui analyste Caroline Saint-Hilaire qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Et surtout, félicitations. Merci beaucoup. Merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai reçu ce prix-là avec beaucoup d'humilité, honnêtement, et très touchée aussi. Je pense que les gens l'ont vu vendredi soir dernier. C'est rempli d'émotions, d'humilité, puis aussi de gratitude, franchement, de recevoir ce genre de prix-là.
J'ai vu ça, je ne savais pas s'il fallait que je vois ça comme une tape dans le dos ou une façon de me dire que ma vie est un peu finie, parce que c'est un peu ça, quand on reçoit des prix, on a l'impression que notre vie achève, mais j'ai vu ça sérieusement comme une bonne tape dans le dos. Est-ce qu'on vous a expliqué le pourquoi du pourquoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a cette espèce de question de dire « Ah oui, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? » Bref, c'était quoi l'explication ou le questionnement que vous avez eu à l'égard du prix? C'est ça qu'on disait. Vous avez tellement raison. Ça a été ma première réaction. Pourquoi moi? Alors que, bon, j'ai quitté la mairie depuis 2017 et là, on est rendu en 2022. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de prix, de récompense? Et ce qu'on m'a expliqué beaucoup, là, c'est notamment mon engagement, bien sûr, de mes 11 années à Ottawa avec le Bloc québécois, député de Longueuil, Pierre Boucher. Mon travail comme mairesse aussi, où je pense que Mme David a bien résumé le sens de mon engagement comme mairesse au niveau de la culture. On parle beaucoup des municipalités ces temps-ci, hein, et à juste titre, les maires qui s'approprient leur champ de compétences, qui veulent amener leur ville un peu plus loin, parce que les villes ont des compétences très importantes maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et quand j'étais mairesse, justement, j'ai voulu amener ma ville ailleurs avec la défense de la culture, des arts, où on a créé le Conseil des arts, on a créé le Bureau de la culture. Donc, des engagements qui méritaient, selon la SNQ, ce prix. Donc, je pense que c'est un peu l'engagement général là, de mon travail en politique. Être un ou une patriote en 2022, ça veut dire quoi aujourd'hui dans la société québécoise? Ça veut dire beaucoup parce que on l'a vu même encore aujourd'hui où on vient d'adopter la loi 96. On parle beaucoup de l'importance de la langue française. Tout le monde reconnaît qu'on vit là, entouré d'une mer anglo-saxonne. Hein. On est minoritaire en Amérique du Nord, en quelque sorte, au niveau de la langue française. Il nous appartient individuellement de rester vigilants, de la protéger, d'en faire la promotion aussi. Ça nous appartient aussi collectivement. On ne peut pas toujours dire que, bon, c'est le gouvernement qui doit faire ça. Nous aussi, on doit, comme parents, réitérer l'importance avec nos enfants, comment il faut bien parler, en prendre soin, se faire respecter quand on va dans des commerces aussi. On prend les choses souvent trop pour acquises. Et moi, je pense que comme Québécois, comme francophones, on a une énorme responsabilité. Alors, pour moi, c'est un peu dans ce sens-là que je vois ce prix-là. Bien sûr, au niveau de la culture aussi, le Québec est distinct au niveau de sa culture. Donc, il faut continuer aussi d'être fier de qui on est. On n'est pas mieux qu'un autre peuple, on est juste différent. Et ça, je pense qu'il faut continuer là, de le faire. Et vendredi, puis je me permets, votre question m'amène, M. Latour, sur... j'ai voulu rendre hommage justement aux gens de la SNQ, du MNQ. Ça fait des années qu'ils sont là. La SNQ soulignait ses 75 ans. C'est pas rien là, de toujours porter ce message-là, ce combat de défendre le Québec. Je pense qu'on partage tous ça, la passion, l'amour du Québec. Alors, je pense qu'on doit continuer de faire ça et j'ai voulu, moi, leur rendre hommage parce que ça prend des gens qui restent constamment vigilants. Et dans le fond, c'est un peu ça, la fête des Patriotes. Je pense que c'est de nous rappeler de toujours rester vigilants. Bien, on regarde quand même dans l'évolution du temps. Bon, ça me fait toujours un peu sourire, ce fameux congé férié qu'on a le 3e lundi du mois de mai, qu'on a longtemps appelé la fête de la Reine, puis la fête de $, des Ormeaux, ce qui est devenu par la suite, de mémoire avec l'intervention de Bernard Landry, la fête des Patriotes. En même temps, le Québec change, mais le patriotisme, lui, il évolue avec le temps, mais le patriotisme, ça reste quoi? C'est la défense de la langue, c'est la défense de la culture, de nos institutions, c'est ça? De la patrie. Hein? Je pense que c'est essentiellement ça. Et je pense que ça a été probablement très galvaudé aussi parce que, et ça, je pense qu'il faut saluer aussi la SNQ, c'est de vouloir sortir des partis politiques. Défendre sa patrie, ça n'a pas de couleur politique. On aime le Québec, on a choisi d'être Québécois. Je pense que c'est un peu ça
qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. On peut peut-être le voir différemment, mais je pense qu'on a un devoir aussi d'éducation parce que moi, je me souviens même une petite anecdote. Quand je suis allée au pays de mon mari, au Cameroun, il y a cette reconnaissance-là où on honore souvent des gens qui viennent d'ailleurs. On leur donne la médaille du village. Et c'est un peu ça, être patriote, c'est justement recevoir la médaille de notre patrie, c'est faire honneur à notre patrie. Et moi, je pense qu'il faut qu'on redonne cet élan de fierté-là et ça appartient à tous les Québécois. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas, à un certain moment de notre histoire, dans les 30-40 dernières années, souvent on mélangeait un peu la fête nationale, la SNQ, avec ou non le mouvement souverainiste et les partis qui défendaient l'idée de la souveraineté. Vous-même, vous avez été député du Bloc. Or, la souveraineté aujourd'hui n'est plus vraiment dans l'actualité brûlante. C'est une réalité. Et pourtant, je parlais, moi, des fois, à des connaissances qui ont milité, exemple, au Parti libéral du Québec, qui disaient, bien, moi aussi, je suis Québécois, puis moi aussi, je veux fêter la fête nationale. Bon, je vois peut-être pas le même avenir pour le Québec, mais ça n'empêche pas que j'aime ma patrie quand même. Donc, est-ce qu'on n'a pas, à un certain moment, un peu trop mélangé la politique avec la fête nationale? Bien, c'est toujours difficile de revenir sur ce qu'on a pu faire dans le passé, dans le sens où il y a probablement des moments comme nation, comme citoyen, où effectivement, on s'est peut-être trop approprié la fête nationale avec des élans de partis politiques. Et ça, je pense que ça dessert tout le monde. Moi, je me souviens même comme mairesse de Longueuil, on fêtait la fête nationale parce que c'était la fête de tous les Québécois. Et je pense que c'est bien que ce soit comme ça et ça doit être comme ça, peu importe nos allégeances politiques, parce que sinon, quand ça devient des fêtes partisanes, bien là, effectivement, ça devient des fêtes exclusives et c'est pas ça qu'on veut quand on fête notre pays, notre nation, notre fête nationale. Je pense que c'est un peu ça, il faut qu'on soit inclusif. Je pense qu'il y a en masse d'autres journées dans une vie collective où on peut chicaner sur le politique, mais la fête nationale, je pense que ça doit être la fête de tous ceux qui ont choisi de vivre au Québec. De quelle façon on peut vraiment laisser notre marque? Bon, on le disait tantôt en entrevue, la SNQ reconnaît entre autres plusieurs legs de nature culturelle à l'occasion de vos 2 mandats comme mairesse de la Ville de Longueuil, mais vous avez été aussi députée fédérale pendant 11 ans, 8 ans comme mairesse. Est-ce qu'en tant que politicien, politicienne, on peut encore faire une différence dans la société? Souvent, les gens disent « Ah, c'est pas facile, la politique. On investit beaucoup d'heures là-dedans. Est-ce qu'au final, on réussit vraiment à faire changer les choses? » Avec le recul, avez-vous l'impression que vos 11 années à Ottawa et 8 ans comme mairesse de Longueuil vous ont permis, comme politicienne, de pouvoir faire avancer des choses? Absolument, absolument. Et je crois aux institutions démocratiques, que ce soit les municipalités, que ce soit l'Assemblée nationale, la Chambre des communes. Chaque institution a son rôle à jouer. Et comme élu, je crois qu'effectivement, on a un rôle à jouer, particulièrement mes 8 années à la mairie de Longueuil, où effectivement, j'ai pu changer les choses, que ce soit sur le plan culturel, de développement économique, plein de choses au niveau de la sécurité aussi. Bon, je ne suis pas là pour faire mon bilan, mais en même temps, oui, je crois profondément en justement aux institutions démocratiques et j'espère malgré tout, parce que faire de la politique en 2022, là, c'est particulièrement difficile. Les réseaux sociaux deviennent d'une violence là, incroyable et j'espère que ça ne va pas décourager les gens à se lancer. Et ça, je le dis, peu importe nos convictions, nos allégeances, je pense qu'on a tous quelque chose à offrir et dès l'instant où on pense, où on veut, où on souhaite faire une différence, moi, je pense qu'il faut se lancer, même avec les risques du média. Depuis votre départ de la mairie de Longueuil en 2017, bon, vous avez travaillé un peu comme analyste à la télé, en relations publiques également, mais de façon plus anecdotique, mais je trouve ça intéressant. Vous avez lancé un livre avec votre conjoint, Makakoto, « Rénover sa maison sans démolir son couple ». Donc, est-ce une question? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est réaliste? Il faut lire le livre pour le savoir, mais ça a été toute une expérience sur le plan humain, sur le plan du couple, parce qu'effectivement, maintenant, mon conjoint et moi, on est rendus en Estrie, puis on a décidé de rénover, dans le fond, ce qui était initialement notre chalet, qui s'est transformé en la maison familiale. Et ça a été un apprentissage parce que ni Maka ni moi,
ne connaissions quoi que ce soit en rénovation. Alors, on l'a appris à la dure. Ce qui devait être au départ quelques semaines de rénovation s'est transformé en calvaire de 18 mois. Ouais. Donc, mais bon, comme dirait l'autre, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et sans brûler le punch du livre, nous sommes toujours un couple, alors il faut croire qu'on a réussi à passer au travers. Mais ça a été aussi une belle expérience parce que quand j'ai quitté la mairie, c'est un peu ce que je voulais faire, M. Latour, c'était de savoir est-ce que je peux faire d'autres choses. Et cette écriture-là de ce livre-là m'a fait réaliser que j'aimais beaucoup écrire. D'ailleurs, sans vous dévoiler de grands scoops, mais je viens de terminer la biographie aussi de Shirley Theroux qui va sortir cet automne. Donc, j'ai pu, au cours des dernières années, dans le fond, développer certaines autres passions que la politique. Et ça fait du bien. Mais donc, pour répondre à votre question de façon brève, nous sommes toujours bel et bien un couple et notre maison tient encore. Bon, la politique n'est jamais très, très loin, je présume. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? D'être bien, d'être sereine avec toute décision. Et que les gens qui m'entourent, qui sont à mes côtés, comprennent mes prochaines décisions à venir. La Rose de la Rochelle, donc, c'est le prix décerné à la patriote ou au patriote de l'année, ici même en Montérégie, SNQ, Richelieu-Saint-Laurent. Cette année, la récipiendaire, c'est Caroline Saint-Hilaire. Merci beaucoup et bonne chance dans vos projets futurs. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir le tout nouveau champion canadien des poids lourds en boxe. Le Joannais Alexis Barrière est avec nous. Manquez pas ça. Ce n'est jamais plaisant d'aller à l'école en plein été, mais c'est parfois un mal nécessaire quand on doit reprendre des cours et forcément reprendre des examens. Sachez qu'ici même, dans le territoire du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, on offre ce service-là, mais il faut se manifester dès maintenant. Donc, si ça vous concerne, ça concerne entre autres vos enfants. Vous devez planifier aussi vos vacances d'été en conséquence. Mais bref, sachez que le service existe, mais il faut se manifester très, très, très rapidement en allant sur le site Internet du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. À demain!